Vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, Dieu est un Dieu plein de surprises. Et aujourd'hui, dans cette connexion, nous allons avoir beaucoup de surprises. Nous allons recevoir Thierry Noël avec une équipe de musiciens et de chanteurs. Ils sont 7 avec Thierry. Et puis tout à l'heure, nous aurons également Saïd Oujibou qui va nous partager sur une parabole, la parabole du bon samaritain, et qui va nous la partager d'une façon très surprenante, vous allez voir. Mais Dieu est un Dieu de surprise aussi parce qu'il peut agir dans notre vie. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. De ce que nous demandons ou pensons. Et nous allons demander à Dieu sa bénédiction sur ces moments. Attendez-vous à recevoir, attendez-vous à ce que Dieu vous touche, à ce que Dieu agisse dans votre vie maintenant. Voulez-vous prier avec moi? Je vous invite simplement à fermer vos yeux là, devant votre ordinateur, et à demander à Dieu de vous bénir, mais aussi de bénir tous ceux qui sont connectés maintenant dans monéglise.net. Prions ensemble. Notre Père, tu es un Dieu tellement merveilleux, un Dieu tellement plein de surprises. Tu nous as surpris parce que tu nous as déjà créés, tu as créé l'homme, tu as créé cette nature qui est tellement extraordinaire, tellement merveilleuse. Tu fais des choses tellement surprenantes. Quand nous voyons la création, les montagnes, la mer, les arbres, les animaux, c'est tellement merveilleux. Tu es un Dieu créateur et créatif et tu fais des choses nouvelles. Tu fais une chose nouvelle dans la vie de ces amis qui sont connectés maintenant à monéglise.net. Je te prie pour eux, je te prie pour chacun de ceux qui sont là, connectés maintenant, te demandant d'agir dans leur vie et que dans ce moment de chant, de fête, de louange, comme dans le moment de partage de ta parole, tu puisses agir dans leur vie. Fais quelque chose de nouveau dans leur vie. Fais une œuvre nouvelle. Peut-être certains ont besoin de naître de nouveau. Peut-être d'autres ont besoin de repartir dans leur marche avec toi, de recommencer. Je te prie d'agir dans leur vie, que l'Esprit de Dieu les touche dans ce moment, au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Lorsque nous prions, Dieu agit. Lorsque nous chantons, Dieu agit. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu agit. Je crois que Dieu va agir maintenant et que nous allons être bénis ensemble. Je rejoins mon ami Thierry. Thierry, bonjour. Quelle Salut, joie Eric. de te voir. Comment vas-tu? Très bien, super. Et toi? Eh bien écoute, ça va bien, c'est un plaisir de te retrouver. Bienvenue à vous aussi. Bien sûr, avec toute l'équipe. Wow, c'est impressionnant. Hein. Ça, Mm-mm. c'était une bonne surprise que tu nous as fait de venir avec toute cette équipe. Ah ben c'est bien, la prochaine fois on vient avec une chorale et un orchestre symphonique. Super. C'est noté, voilà, et que cela soit écrit et accompli. Voilà, on est tellement contents parce qu'on est des amis, on est des frères et sœurs en Jésus. On est content d'avoir des sœurs avec nous. Voilà, c'est super. Bienvenue à toutes les sisters qui sont connectées maintenant. On va célébrer Jésus. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, Thierry? Eh bien, on a préparé tout un programme sur Dieu, sur son amour, sur sa bonté, sur sa fidélité, sur tout ce qu'il est capable de faire. Il est grand, il est au-dessus de toute chose et on veut le bénir dans toutes les circonstances. Ouais, c'est vrai que quelquefois on n'a pas forcément envie, hein, parce qu'on est comme tout le monde, on a aussi nos jours de galère, nos difficultés. C'est mais vrai, on sait ça. que J'ai cru que les chrétiens... T'as jamais de avaient... difficultés, toi? Non, mais moi j'ai cru que j'étais le seul à en avoir, en fait. Ah mais non. Enfin, à moins que personne d'autre en ait, qu'on soit les deux des, seuls. des fois, il y a des pannes de serveur. Ouais, c'est tu vois, ça. ça marche pas exactement Ouais. comme on veut. Mais alors, qu'est-ce Voilà. qu'on fait dans ce cas-là? Mais on bénit l'Éternel, On loue Dieu. bien sûr, dans toutes les circonstances. Et quand on loue Dieu, on est transformé. Exactement. Et il trouve toujours une solution. Bon, Il alors, nous aide aussi. on va louer Dieu. Juste avant, Thierry, pour ceux qui te connaissent pas, donc tu es pasteur, Oui, tu es un chanteur également, un musicien, comment on s'en rend compte? on essaie un peu. Non, il y a pas de doute. Et donc, sur le côté de l'écran, en fait, il y a ta présentation. On peut cliquer D'accord. sur les liens et vers le site de Dixie, de ton D'accord. groupe, tout ça. J'ai déjà vu ça sur d'autres émissions. Voilà, c'est ça. Donc, célébrons Dieu ensemble, louons-le et
et abandonnons nos fardeaux, nos tristesses, laissons la joie du Seigneur. Célébrons Jésus. Je viens avec vous de l'autre côté de l'écran et je célèbre Jésus. Je saute de tout mon cœur et je célèbre Jésus. On va faire ça tous ensemble. Comme on le disait tout de suite avec Eric, on veut bénir l'Éternel. C'est vrai que, comme chacun d'entre nous, il y a toutes sortes de difficultés dans la vie. Elles n'épargnent pas forcément le chrétien. Mais dans les difficultés, on peut voir la main de Dieu. On est là avec lui. Dans toutes les circonstances, il sait, il connaît et il peut nous aider. C'est pour ça que, comme le psalmiste David disait, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est pour ça qu'avec vous, je veux bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de son amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On peut bénir l'Éternel tous les jours. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. À chaque jour que tu te lèves, Dieu a pour toi des bontés. Et c'est ce qu'on veut chanter. Non, les bontés du Seigneur ne se lassent pas, ne s'abandonnent pas. Elles sont là pour toi, elles sont là pour moi, elles se renouvellent. Et on veut le bénir pour les bontés qu'il a pour toi. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa puissance,
entrez dans sa puissance et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Solo. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais, chantez, chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur sont pas épuisées, non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. 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 Alléluia, c'est la joie de Dieu qui nous remplit. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. On est aimés, Dieu nous aime, Dieu t'aime. Toi, mon ami, qui est connecté actuellement sur monéglise.net, je voudrais que tu saches que Dieu t'aime. Il aime tous les hommes. Il a donné son Fils Jésus par amour pour chacun d'entre nous. Et on peut dire ici, dans le moment que nous vivons, nous connaissons et nous pouvons sentir son amour. Son amour est là. Il t'aime. C'est vrai, c'est difficile à comprendre comment Dieu peut aimer tous les hommes de toute la terre. Mais c'est sa capacité. C'est justement cet amour étonnant, cet amour mystérieux que nous voulons chanter. Son amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi dans la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, Alléluia,
Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là. 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 Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. C'est magnifique de célébrer l'amour de Dieu. Combien il est grand. Qui peut sonder, qui peut connaître? Regardez, chers amis, autour de vous dans la nature, la beauté et la grandeur de Dieu. Quand je regarde les montagnes, quand je regarde les océans, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir quelquefois les poissons exotiques, de voir les différentes formes, les différentes couleurs. Je me dis, Dieu est grand, Dieu est magnifique. Et comme il l'a fait dans la nature, il le fait aussi dans nos cœurs. Il l'a fait un jour dans mon cœur. Et j'espère que pour toi aussi, qui est là sur monéglise.net, tu peux connaître dans ton cœur l'amour de Dieu et réaliser combien il est grand. On veut chanter ça tous ensemble. Combien Dieu est grand. La gloire de notre roi est si grand en majesté, remplit la terre de joie, remplit la terre de joie. Il répand sa lumière, dissipe les ténèbres. Trembler à sa voix, il fait trembler à sa voix. Combien Dieu est grand, oui chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, oui chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. De toute éternité, les temps sont dans ses mains. Commencement et fin, commencement et fin. Père, Fils, Esprit, il est le Dieu très saint. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien
est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. La gloire de notre roi. La gloire de notre roi, si grand en majesté, remplit la terre de joie, remplit la terre de joie. Il répand sa lumière, dissipe les ténèbres, les fait trembler à sa voix, les fait trembler à sa voix. Combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Au-dessus de tout, il règne. Digne de louange, nous chanterons combien Dieu est grand. Au-dessus de tout, il règne, digne de louange. Chanterons, nous chanterons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Oui, chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur, digne d'être élevé et glorifié par toutes les nations et dans le monde entier. Tu es le seul Dieu, l'unique, celui que nous élevons et celui que nous adorons. À toi toute la gloire au siècle des siècles, Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment de louange dans ta présence. C'est tellement bon Seigneur. Avant d'écouter la parole de Dieu, et c'est Saïd Oujibou qui va me rejoindre dans un instant,
Il y a quelque temps, vous vous en souvenez, nous avions MPC Lorenzo qui était là dans monéglise.net et il a enregistré spécialement pour nous ce chant « Nous vous annonçons la joie, la paix en Jésus ». Alors écoutons-le, puis retrouvons-nous juste après pour ce message sur aimer son prochain. Hein? Alors qu'on vous parle de malheur, de tristesse, de désarroi et de haine, on est là avec monéglise.net pour vous annoncer un message de paix, un message de joie et un message d'amour. Yeah! Yeah! Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour. Salem, nous vous annonçons la paix. Salem dans les cœurs, Salem dans les vies. Hein? Nous vous annonçons la paix, la véritable paix. Nous annonçons la paix, la véritable paix, la vraie paix donnée par Jésus le prince de paix, une paix qui dure toujours à jamais, une paix qui demeure même si le malin nous fait peur, qui agit sur le cœur pour nous guérir en douceur, une paix qui apaise, pense notre douleur comme un bon pansement, passé sur le corps, cette paix Dieu veut te la donner, te rassurer quand le vent veut souffler, dans la tourmente Jésus peut tout calmer. Et il veut naviguer pour toujours à tes côtés, sur les flots dans la vie pour te protéger. Ah, yeah, nous vous annonçons la joie. Farah, Farah, Farhan ce soir, nous sommes dans la joie. Nous vous annonçons la joie, la véritable joie. Hein? Nous vous annonçons la joie. Farah. Nous vous annonçons la joie donnée par le roi des rois. Jésus mort à la croix pour toi, te donnera cette joie. Alors crois qu'il a payé pour toi et tu verras cette joie envahira tout ton être, te remplira sans jamais disparaître, te donnera ce bien-être qu'avant tu ne pouvais connaître. Je veux mettre en toi cette joie qui n'est pas éphémère, qui vient du Père qui opère en ton cœur si tu perds. C'est vrai et veut le vrai bonheur, il a tout accompli, donné sa vie pour toi et désire que tu sois dans la joie mon frère, dans la joie ma soeur. Haha, mahabba, mahabbat Allah, l'amour de Dieu. Mahabbat Allah, cet amour qui dure pour toujours, cet amour qui n'attend point en retour. Mahabba. Nous vous annonçons l'amour du Dieu d'amour, un amour qui dure éternellement pour toujours, un amour qui n'attend jamais un retour, un amour sincère, direct, sans détour, car ce Dieu accourt quand tu cries au secours. Il est le parfait, il n'y a qu'à toi de l'aimer. Il attend en fait que son enfant bien-aimé t'accombe ton cœur de ce sentiment que tu pouvais chercher ailleurs bien souvent, te donner le meilleur à présent, accepte-le, son amour subsiste éternellement. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem. La paix, nous vous annonçons la paix dans les quartiers, la paix dans les cités, la paix entre Israël, la Palestine, la paix entre les Arabes, les Juifs. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Salem, sont la joie. Nous annonçons la joie. Non, sont l'amour. Mahabba. Nous annonçons l'amour en Jésus. Nous vous annonçons la paix. Salem, sont la joie. Farah. Nous annonçons l'amour, mahabba. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour. Yeah, nous vous annonçons. Bienvenue Saïd Oujibou. Bonjour Eric. C'est une joie de te retrouver dans monéglise.net. Merci. Et donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es pasteur, tu annonces l'évangile. Tout à fait, complètement. Et puis un jour, en fait, il y a des années en arrière, Jésus s'est révélé dans ta vie. Tu étais musulman. Pratiquant, et puis j'ai fait vraiment cette expérience concrète, en tout cas palpable, avec la personne de Jésus. Voilà, et ça, tu vas nous partager aujourd'hui sur quel sujet, Saïd? Alors c'est aimer Dieu et surtout aimer son prochain. Et je t'aime bien, Eric. Ouais, moi aussi, je t'aime bien. Merci. On vous aime aussi. Voilà, Saïd, que Dieu te bénisse. Je vais écouter ce message avec beaucoup d'intérêt, comme nos amis, et puis ouvrons nos cœurs maintenant à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, Saïd. Voilà, et bien bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Je suis en tout cas très heureux de partager en tout cas ce message avec vous ce matin et peut-être vous conduire dans ce texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Et nous allons faire cette lecture, si vous voulez bien, ensemble, Luc chapitre 10 à partir du verset 25 où il est écrit « Un grand
docteur de la loi, se leva et dit à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit. « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » C'est bien, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, en quelque sorte, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Et Jésus va reprendre. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, où il se trouva au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur qui passait par là, l'ayant vu, passa outre. De même, un lévite qui passait par le même chemin vit cet homme et passa de l'autre côté de la route. Mais un samaritain, ayant vu cet homme, fut ému de compassion. Il s'approcha, il le serra dans ses bras et il banda ses plaies avec de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture et il l'amena à l'hôtellerie. Il prit soin de lui. Et il dit à l'hôtelier, « Aie soin de cet homme, et tout ce que tu dépenseras, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands, lui dit Jésus. Et cet homme répondit, « C'est celui qui a exercé rahma, la miséricorde envers lui. » Et Jésus dit, « Va, toi, et fais de même. » Il est important pour moi ce matin de vous présenter ce message dans un contexte sémite oriental. Et il faut savoir que ce public samaritain, c'était un public qui n'était pas apprécié, qui n'était pas aimé. Il y avait une sorte de haine à la fois religieuse, raciale, qui divisait ces deux peuples. Et on qualifiait, je dirais, les Samaritains, je dirais, d'impurs, et même les femmes étaient impures, même au moment où elles accouchaient. Il y avait une telle haine, véritablement, entre ces deux peuples, et c'est dans ce contexte historique que je voudrais en tout cas replacer tout d'abord ce message ce matin. Un enseignement qui est radical, un enseignement qui est révolutionnaire, un enseignement qui est encore d'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Luc accueille tout homme, de toute race, de toute condition. Luc nous souligne que Jésus accueillait toutes sortes de personnes, des voleurs, des dealers, des menteurs. Et c'est intéressant de voir que cet homme se lève en signe de considération, mais en même temps, c'est pour rabaisser en quelque sorte Jésus. Et il dira, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est en somme toute assez étrange, puisqu'on hérite de la vie éternelle selon ces deux dimensions qu'il vient de dégager. Aimer Dieu, et là on pourrait aimer son prochain, mais comme cet homme n'est pas véritablement satisfait en tant que croyant. Et là, Jésus va le renvoyer à ce qui fait office d'autorité, à ce qui est véritablement essentiel et important pour lui. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-il écrit dans les Écritures? Jésus le renvoie à ce qui fait office d'autorité. Jésus veut pas du religieusement correct, mais Jésus veut véritablement engager cet homme dans cette vérité qu'il dégage. En outre, Jésus, au lieu de répondre à la provocation avec un geste de la même nature, Jésus engage cet homme face à cette responsabilité qu'il a face à son prochain. La réponse de la loi, elle présuppose le « je dois aimer Dieu ». Et là, je suis capable véritablement d'aimer mon prochain. Mais cet homme, il dira « tu ». Tu. Pour impressionner, une parole récitée par cœur, mais sans aucune profondeur. Mais Jésus veut véritablement qu'il s'investisse dans cette parole véritablement qu'il dégage et qu'il communique. La réponse du légiste, elle est satisfaisante, mais Jésus lui dira, est-ce que tu es prêt à vivre selon ce que tu dis, selon ce que tu développes? Le rappel des deux commandements nous montre finalement que cet homme se sent attrapé. Lui-même, finalement, s'est complètement ridiculisé. Il a voulu, en quelque sorte, déstabiliser ce grand théologien de la banlieue du 9-3 qui est Jésus. Et finalement, cet homme lui-même est complètement ridiculisé face à son entourage. Mais qu'est-ce qu'il veut? En disant, mais qui est mon prochain? Il veut une liste inclusive de ceux qui sont de la même race, de la même couleur, du même niveau social. Et les autres, ceux peut-être qu'on n'a peut-être pas l'habitude de fréquenter. Quand on ignore aujourd'hui qui est son prochain, on ignore par là finalement qui est Jésus lui-même. Il ne comprend même pas la loi qu'il vient de réciter, sinon
il se serait véritablement préoccupé de ce premier commandement. Et Jésus nous interpelle. Jésus, ce matin, vous interpelle. Jésus nous demande véritablement d'avoir des oreilles pour entendre et de comprendre. Jésus débloque ce débat qui emprisonne cet homme finalement face à sa propre image. Et la différence, on va la voir avec deux attitudes. Il y a ceux qui viennent et qui voient et qui se détournent, comme le sacrificateur et le lévite. Mais il y a ceux qui viennent, qui voient et qui voient véritablement avec leurs entrailles, comme ce Samaritain, ce matin. Et Jésus, pour nous décrire la réalité de cet homme, nous parle de cet homme qui quitte Jérusalem, la ville sainte, et qui va en direction de Jéricho, ville des parfums, ville des palmiers, ville des nightclubs. Et cet homme, il passe son chemin et il arrive et tout d'un coup, il y a des brigands. Boum, coup de boule, coup de là, et il se retrouve littéralement par terre, affalé, gisant dans son sang. Ce qui est intéressant ce matin, c'est de qui est cet homme pour toi? Qui est cet homme pour moi? Est-il turc? Est-il arménien? Est-il juif? Est-il palestinien? Est-il américain? Est-il irakien? Peut-être il est de l'OM, peut-être du PSG, peut-être un oriental où il est complètement désorienté. Cet homme, on ne peut pas l'identifier. À quel groupe politique, social, religieux il appartient? On ne sait pas qui il est. Parce que si il a une djellaba avec des babous, j'ai dit c'est un cousin, c'est un Marocain. Et je vais faire un effort. Mais c'est ces hommes qui vont déterminer finalement leur action. Face à cet homme, on ne peut pas l'identifier. Il fait partie de l'humanité. Il fait partie de l'humanité. Le texte nous parle tout d'abord de ce prêtre, ce sacrificateur. Et ce sacrificateur représente la religion. Et à quel point la religion vous a pris et vous a laissé tel que vous êtes. Cet homme arrive et finalement se détourne. La religion prend l'homme, le laisse tel qu'il est, mais quand l'évangile vient dans un cœur, il fait de toi ce matin ce que tu dois être, véritablement. Le deuxième homme, c'est ce lévite, homme de loi, homme qui connaît les Écritures, homme qui est versé dans les Écritures, qui en a plein la tête, mais le qalb khawi. Finalement, le cœur est vide. Et là, à en couper le souffle, à déclencher une révolution ou la troisième guerre mondiale, Jésus va oser prononcer un mot que personne ne prononce. Jésus, en présence de tout ce public, va oser dire. Un Palestinien qui prend soin d'un Juif, qui le serre dans ses bras, qui le met sur sa propre monture, Jésus est capable de le dire aujourd'hui. Jésus est capable de dire un Irakien qui prend soin de ce djihadiste américain. Jésus est capable de dire, oui, en présence de tous les pharisiens, les religieux, oui, Jésus est capable de dire un Samaritain qui s'approche de cet homme, qui le touche, cet ennemi, ce juif, qui véritablement touche cet homme samaritain, ce métis basané, méprisé, qui lui devient un agent de compassion. C'est incroyable ce qui se passe. Jésus ose véritablement nous parler de cet homme qui le secourt, qui le sauve. On n'est même pas sûr que cet homme affalé par terre, détruit par les brigands, aurait laissé cet homme le toucher. Mais il est incapable d'aucune résistance. Il ne peut rien faire. J'ai remarqué que seuls les hommes qui réalisent véritablement qu'ils ne peuvent rien faire pour atteindre le ciel, avec leurs propres efforts, c'est seulement ceux-là que Dieu peut véritablement toucher. Qui n'ont pas d'autre choix finalement que de s'abandonner à ce qu'on appelle Na'ma, la grâce. La grâce, la grâce, elle ne s'achète pas, elle ne se monnaie pas. La grâce, on l'accepte parce que véritablement, c'est la seule solution. Cette vérité sur l'amour du prochain ce matin me rappelle que ce n'est pas une affaire de couleur, de race ou d'origine. Et je sais que c'est humain. Et en tant qu'humain, on n'aime que ceux qui sont finalement ce que j'appelle les cousins. Si c'est un réformé, on ne va pas aller se déformer chez lui. On aime ce qui nous ressemble, on a peur de la différence, on a peur de l'autre, on est mal à l'aise. Et notre relation à l'autre, elle est perturbée parce que l'autre, finalement, il n'est pas finalement cette variation dans la création de Dieu. Est-ce qu'il ne reflète pas finalement toute la richesse de Dieu? Et j'ai remarqué que la différence, elle est reçue comme une menace par les mass médias, surtout quand ce prochain, il est stigmatisé. Le malaise que je ressens vis-à-vis de mon prochain, il a à voir finalement avec le tout autre par excellence qui est Dieu lui-même.
Et si ce matin Dieu s'était montré indifférent vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous, où serions-nous? Si l'Église n'est pas prête, si nous ne sommes pas prêts, chacun individuellement, à aller au-delà des barrières, des préjugés, des stéréotypes, des clichés, quel message reflète encore finalement l'Évangile aujourd'hui? Je sais qu'il y a beaucoup d'illusions. Je sais en même temps qu'il y a beaucoup de malentendus qui persistent. Et tant qu'il y aura des distances entre nous, parce que nos différences, elles sont entretenues aujourd'hui par des conflits qui sont réels. Le conflit israélo-palestinien, où il y a cette translation, cette identification à la fois politique et sociale de tous ces jeunes en banlieue qui se ressentent comme des Palestiniens. La guerre en Irak et bientôt l'Iran. Nos différences, elles sont entretenues par des conflits. Et on ne doit pas laisser, je dirais, tous ces conflits aujourd'hui nous heurter, nous conditionner, nous diriger. Si l'Église n'est pas prête véritablement à prendre les devants, si je ne suis pas prêt, je dirais finalement, à faire la différence avec ce que Dieu m'a communiqué, quelle place reste-t-il finalement pour ce message? Ce matin, est-ce que vous avez vraiment fait l'expérience de cette proximité avec ce Samaritain qui est Jésus? Ou finalement, vous avez commencé avec le Samaritain depuis maintenant quelques émissions, et finalement, au bout de quelques temps, c'est le Lévite qui s'est accroché à vous. Peut-être le sacrificateur s'est accroché à vous, et c'est facile de commencer avec Naama la grâce, et finalement de terminer avec l'esprit de religion. Il faut agir selon une parole, selon un débat que l'on connaît, qu'on récite. Mais il faut aussi mettre un geste à ce que nous croyons. Il nous faut une obéissance qui est parfaite. Je me souviendrai toujours, j'ai eu beaucoup de mal à aimer mon prochain parce que j'étais plutôt dans une relation horizontale. J'aime, j'aime pas, j'aime bien, j'aime pas, selon les jours, selon ma bonne humeur. Mais j'y réalise aujourd'hui que la religion m'amène finalement dans cette direction-là. Mais c'est une relation qui est triangulaire. C'est seulement en aimant Dieu que je suis capable véritablement d'aimer mon prochain. Et ça, ce matin, c'est un véritable miracle. Il nous faut faire l'expérience de la grâce divine. C'est seulement là que je peux véritablement aimer de la sorte, que je peux finalement réaliser que seul Dieu peut me rendre capable d'aimer tout homme, de toute race et de toute condition. C'est essentiel qu'on comprenne ça aujourd'hui, pour ne pas nous tromper en tout cas d'ennemis. Je dois apprendre véritablement à chaque occasion que Dieu me donne à travers ce message d'aimer Dieu vraiment de toute ma force, de toute mon âme, et d'aimer Dieu aussi avec toute mon intelligence, de puiser toute mon énergie véritablement pour le mettre à la première place. Ce que je remarque, ce qui est intéressant, c'est que cet homme, il ne fait pas de social. Cet homme, il continue sa route, ce Samaritain. C'est une responsabilité coûteuse, très importante. Mais cet homme, il revient, mais il n'est pas là simplement dans l'affectif, il n'est pas là simplement pour faire du social, mais il aime, il considère cet homme, mais il veut qu'une chose. Il veut que cet homme s'accomplisse, il veut que cet homme parvienne finalement, qu'il aboutisse à ce qu'il recherche finalement lui-même. C'est une responsabilité coûteuse, mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme ne cherche aucune gloire, aucun prix. Cet homme revient, responsabilité coûteuse, et il prend soin de cet homme. Il prend soin de cet homme. Et ce matin, je voudrais vous poser cette question. Comment cette histoire se termine? Comment Jésus termine cette histoire, cet enseignement? Jésus nous dit ce matin, pour le sacrificateur, tapez 3. Pour le Lévite, tapez 2. Et combien ce matin vont taper 1 pour ce Samaritain? Et moi, je préfère en tout cas taper des mains, parce que ce Samaritain, c'est un véritable enseignement pour moi. Et ce matin, sois ce Samaritain dans ton cœur, dans ta vie. C'est un Dieu qui t'aime ce matin. C'est un Dieu qui est capable véritablement de t'aider à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de pouvoir aimer ton prochain. Tu détestes, tu haïs. Peut-être que tu as été détruit, peut-être que tu as grandi qu'avec des paroles de malédiction. On t'a rabaissé. Mais Jésus, peut-être qu'on t'a blessé, mais Jésus, lui, est capable de te rendre véritablement ce qu'on t'a pris. Tout ce qu'on t'a pris, tout cet amour qu'on t'a pris. Jésus est capable véritablement de te donner cet amour. J'aimerais terminer
en tout cas pour prier et bénir chacun d'entre vous ce matin, tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, en tout cas, monéglise.net. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fortifie, vous relève. Et là, ce matin, là où vous êtes, à votre place, vous pouvez sincèrement prier dans votre cœur. Et là où vous êtes, Dieu, Yassoua al-Masih, Huwa qaddar ala kulli shay. Jésus est celui qui va toucher ton cœur, toucher ta vie. Père, je veux te bénir ce matin pour tous nos amis qui sont ici, présents, connectés, je dirais, dans une life box divine, qui sont dans l'illimité spirituelle. Et ce matin, je te prie, Seigneur, pour chaque personne, afin que tu les remplisses de ta vie, que tu les bénisses ce matin, que tu nous rendes véritablement capables d'aimer tout homme, de toute race, de toutes conditions. Tu es celui qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses. Tu es véritablement celui, Seigneur, qui touche les cœurs, qui touche les vies. Ce matin, Seigneur Jésus, remplis-les de ta vie. Ce matin, véritablement, tu nous donnes cet amour qui découle, qui vient d'en haut, parce que seul toi, Seigneur, a payé le prix. Seul toi, Seigneur, ce matin, nous a rendu cet amour agapé, cet amour inconditionnel qui n'existe dans aucune autre, Seigneur, dimension. Seigneur, toi, tu n'es pas une religion. Tu es palpable, tu es concret. Seigneur, remplis-nous de ta vie ce matin et apprends-nous à aimer notre prochain parce que c'est toi qui nous as aimé le prochain, le premier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bi-ismaki Yassoua al-Masih. Amin. Voilà, merci. Merci Saïd. Merci pour ce message de l'amour du prochain. Nous voulons être des bons samaritains. Et certainement pour nos amis qui sont connectés avec nous maintenant, eh bien ils vont avoir l'occasion dans cette journée, dans les jours qui viennent, de mettre en pratique la parole de Dieu. J'espère bien. Ils vont rencontrer des gens, des blessés sur leur route. Et puis, il y en a des brigands. Et des brigands aussi. Faites attention. Voilà. Et des gens qui sont tombés entre les mains des brigands aussi. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre en pratique la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, ne vous bornez pas juste d'écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Et on veut vous donner cette occasion. Invitez vos amis dans monéglise.net, invitez les gens que vous connaissez qui ont besoin de Jésus et qu'ils puissent aussi entendre cette parole, ce message. Alors vous avez entendu Saïd qui disait ce matin, parce qu'en fait ici, pendant qu'on est en train d'enregistrer cette connexion, c'est le matin, mais peut-être pour vous c'est le soir, c'est la nuit. Allez, c'est le jet lag. Hein. C'est le jet lag, c'est ça. Saïd est dans le jet lag. Ok. C'était une grande joie de te recevoir, Saïd. Merci, Eric. Un grand merci pour ce message. On sait que tu le vis tous les jours, parce que Jésus a changé ta vie, ton regard sur les autres. Tu aimais peut-être pas trop les Français et tout ça. Ah, je suis pas raciste. Hein. Non. Et ça, c'est vraiment important. On peut pas être croyant en Jésus et raciste. Là, il y a un problème, hein, sinon. C'est lui qui l'a dit. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toi, tu le dis aussi ? Différemment. Disons que tu sais qu'il y en a qui le sont, c'est ça ? Oui, mais je les aime quand même. On les aime quand même, mais on ne devrait pas, normalement. Je dois aimer mon prochain. Voilà. Alors, on a voté aujourd'hui. Hein. T'as voté quoi ? Moi, j'ai voté pour le Samaritain. Et en plus, il accepte les SMS, les M&M's, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va se séparer. Merci encore. Merci à vous. Merci pour votre présence. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités. Nous avons préparé pour la semaine prochaine un bon programme, un bon temps ensemble. Dieu va nous bénir. En attendant, à bientôt. Soyez bénis. Au revoir. C'est qui Nathalie ? Nathalie, tu vas la découvrir. Ah, je croyais que c'était moi. Voici ce que vous allez découvrir sur la page Vos témoignages. Vous avez une expérience à partager. Le message vous a touché. C'est l'endroit idéal pour le faire. Vous pouvez y découvrir ce que Dieu fait dans la vie des autres membres de monéglise.net. Si j'étais vous, je me connecterais régulièrement. Et surtout, n'oubliez pas, inscrivez-vous sur la page j'aime monéglise.net si ce n'est déjà fait. Et faites-vous du bien. À vous maintenant. Monéglise.net, connectez ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de
ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager